Donc depuis 2013, TIBCO et Arkea sont en partenariat pour gérer toute l'activité du déploiement et de la gestion de parc informatique auprès de nos 10 000 collaborateurs. Et nous avons vu que sur les points de la responsabilité sociale et environnementale, TIBCO et Arkea ont beaucoup de points communs. Donc le groupe Arkea a formalisé sa raison d'être en 2019 en faisant contribuer toutes les parties prenantes, nos administrateurs, nos collaborateurs dans cette démarche. Et en 2022, on est aussi en voie de devenir une entreprise à mission. Et donc au cœur de cette raison d'être, vraiment dans la stratégie, on a vu que les enjeux environnementaux et sociétaux avaient complètement leur place. Nous cherchons vraiment à calculer tous ces bénéfices pour l'ensemble de nos parties prenantes. Aujourd'hui, on la décline dans tous nos métiers, et y compris dans le calcul global des résultats extra-financiers. Donc nous sommes très vigilants sur la partie informatique pour tout ce qui est la gestion du stock et le bilan carbone de tout le matériel qu'on va utiliser pour gérer notre activité de banque et assurance. Déjà, pour TIBCO, ce qu'on attend, c'est vraiment une qualité de service irréprochable. Ça concourt forcément à la qualité de vie au travail de tous nos collaborateurs pour lequel l'outil informatique est essentiel. Ensuite, quand on parle d'éco-responsabilité, c'est vrai qu'au cours de ce partenariat, on cherche toujours progressivement à limiter, dans la partie logistique, le bilan carbone. Donc c'est vrai que les véhicules électriques, que l'optimisation de la circulation des équipements a une valeur. Et puis on est de toute façon dans la co-construction permanente pour faire évoluer les modèles. Et on l'a bien vu là, dans ces années 2020 où ça a été vraiment primordial, où il a fallu changer de dimensionnement sur tout ce qui était télétravail, accompagnement des collaborateurs dans cette stratégie. Alors déjà, dans le contrat TIBCO, on a des très bons tableaux de bord sur le suivi de nos matériels, suivi du taux de panne, qualité des équipements. Donc on peut vraiment échanger pour optimiser cette gestion et avoir un parc durable. Ensuite, on a mis dans le contrat, depuis juste 2 ans, un bilan CO2 des déplacements TIBCO, des techniciens. Donc là, on cherche à optimiser et à baisser cette consommation CO2, donc en regroupant les interventions dans la mesure du possible, avec les parcs aussi électriques des véhicules TIBCO. Et puis depuis 2020, justement, on commençait en janvier à mettre en place un COSC IT pour tous les portables sur les services centraux, pour faciliter la prise de rendez-vous et donner aux collaborateurs aussi la sécurisation d'avoir un point où des humains pourront les accompagner s'il y a des difficultés. Ce kiosque IT est d'ailleurs très apprécié des collaborateurs et a été pérennisé même après la crise. Donc depuis 2018, nous avons souhaité aussi suivre dans les contrats prestataires le risque d'ubérisation des métiers de technicien d'informatique. Donc nous avons maintenant un suivi du côté local et de la stabilité des effectifs TIBCO sur notre contrat. On va déjà poursuivre ce qu'on a bien commencé, donc baisser les émissions de CO2 en optimisant encore les déplacements par site, et puis favoriser la réparabilité du matériel, les renforts en mémoire des PC, puisque finalement c'est la fabrication qui est la plus pénalisante pour l'environnement. Nous avons aussi développé, sensibilisé les collaborateurs sur la nécessité de nous rendre le matériel inutilisé ou pas souvent utilisé. Ceci nous permet aussi d'en renforcer notre filière de dons aux associations, filière qui existait déjà historiquement au travers de nos caisses locales du CMB et du CMSO, et pour lequel on a vraiment fait des opérations un peu emblématiques sur des associations qui contribuent à réduire la fracture numérique. Donc nous avons fait 100 dons en 2021 et l'ambition c'est de faire 1000 dons sur l'ensemble de notre plan moyen terme sur 4 ans. Dans l'avenir encore, on veut permettre à chaque collaborateur de choisir du matériel éco-recyclé ou du matériel neuf, donc de permettre d'associer les gens à cet enjeu. Et plus largement, on cherche vraiment à faire de l'éco-conception aussi dans nos applications, notamment pour nos clients, les applications mobiles peu consommatrices. Et puis plus largement à développer tout l'emploi local, être partie prenante, être un acteur numérique responsable de référence sur tout notre territoire avec nos parties prenantes.